Ici Steve Legault et bienvenue à Sur les chapeaux de roue. Cette semaine, on se retrouve à Napierville, plus précisément au Napierville Dragway, pour une série de courses d'accélération. On y rencontrera Carl Top Gun Brunet, le plus rapide en 4 cylindres. Il va nous partager sa passion. Allô, mon nom est Carl Brunet et bienvenue à Napierville Dragway. Alors cette semaine, l'invité Carl Top Gun Brunet. Bonjour, bonjour. Enchanté, un plaisir de te recevoir à l'émission. Alors Carl, toi tu fais de la course de drague depuis à peu près combien de temps? Nous, en fait, on a la piste de course depuis... mon père, il a la piste de course depuis 1984. Ça fait 32 ans. Mais en fait, moi, j'ai la voiture de course, la 4 cylindres, la plus rapide au monde depuis 2011. On a commencé à courser avec une voiture rapide traction arrière 4 cylindres en 2011. Mais on avait commencé en 2005 avec un modèle 4 cylindres qui était un cavalier traction avant. Et avant ça, quand j'étais plus jeune, j'ai eu d'autres sortes de voitures. Mais on peut dire qu'on course plus professionnel depuis vraiment 2010, puis on a le record des 4 cylindres depuis 2011. Avant de poursuivre sur ta passion et puis sur les questions un petit peu plus techniques et le cheminement, on est présentement ici au Napierville Dragway. Tu as dit que ça appartenait à ton père. C'est ton père, le boss, si on peut le dire ainsi. Quand est-ce que ça a commencé, ce projet-là? À partir de quand que ça a débuté et comment que ça s'est formé, ce projet-là de drague? Ici, la piste de course est là depuis 1962, qui était bâtie par André Gagnon. Il y a eu 3 autres propriétaires avant mon père. Mon père, il avait pièces de performance avant les années 1984. Et puis, il coursait beaucoup. Mon oncle sont là-dedans, mes oncles sont là-dedans, ma tante coursait. On a une famille vraiment impliquée dans le drag. Et puis, là, mon père a décidé d'acheter la piste en 84. Et puis, on est là-dedans depuis tous ces temps-là. Puis là, on est plus là-dedans que jamais, si on veut. Une famille qui est vraiment dans la course, tu as baigné dedans très jeune. Ça a dû commencer très jeune, cette passion-là? On a toujours été là-dedans, comme je te dis. Fait qu'on avait... Mon père il a déjà coursé. Fait que depuis j'ai 36 ans. Fait que depuis qu'on est 36 ans, qu'on va dans les pistes de course toutes les fins de semaine, tout le temps. À partir de quel moment tu t'es dit « je veux faire de la course, je veux participer à des événements comme ça », quand est-ce que ça a commencé vraiment l'expérience? L'expérience vraiment de vouloir aller vite a commencé vraiment en 2005, quand on a commencé, nous on voulait courser avec les M-Port, parce que c'est la relève, c'est les jeunes, on aimait ça. Donc on a acheté une voiture 4 cylindres, traction avant. Et puis, on avait quelques bonnes expériences, quelques mauvaises expériences. C'est beaucoup plus dur, ces choses-là. Donc, on a décidé d'acquérir une voiture comme celle qu'on voit en arrière, vraiment en 2010. Et c'est vraiment depuis 2010 qu'on peut dire qu'on course plus professionnel, qu'on va partout aux États-Unis depuis 6 ans déjà. Tu dis que la passion de la vitesse a commencé en 2005. Est-ce qu'il y a une autre motivation que le fait d'aller vite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te drive vraiment dans cette expérience-là? Nous, on dit tout le temps. Oui, la rapidité, vraiment, c'est ça. Mais c'est la compétition, ces choses-là. Comme n'importe qui fait un sport, c'est tout le temps la compétition qui nous pogne, qui nous fait avancer, si on veut. Avec la compétition et la vitesse, nous, on est les plus vite au monde dans notre catégorie 4 cylindres. Donc, c'est le fun, on va partout courser aux États-Unis. Donc, on aime vraiment ça. Puis si le monde commence à nous connaître, on va aller probablement courser dans d'autres pays, ces choses-là. Fait que c'est vraiment là qu'on est rendu présentement. La voiture 4 cylindres qui n'est pas ici présentement, là, elle est en train de dormir dans le garage en vue d'une course éventuelle, mais
Est-ce que ça a été long de se rendre au top, avoir la meilleure voiture 4 cylindres ou ça a été un cheminement rapide? Ça a été, si on peut dire long ou rapide, ça dépend comment on le dit. On a commencé tranquillement en 2005. On avait des petits moteurs, des petits setups pour aller moins vite. Et vraiment, en 2010, on a acheté des setups de GM Racing aux États. Quand GM ils ont eu beaucoup de misère là, en 2010-2009, oui. Quand ils ont eu de la misère financièrement, ils commanditaient du monde. Et nous autres, on a eu vraiment des setups pas chers pour commencer. Puis on les a beaucoup augmentés. On a beaucoup vraiment fait les tests qu'eux autres GM n'osaient pas faire, ces choses-là. On a mis ça dans une traction arrière qu'eux autres n'en avaient pas. Donc, à force de faire des tests, puis des tests, puis des tests, là, on est rendu vraiment compétitif, puis vraiment beaucoup en avant des autres 4 cylindres partout dans le monde, dans le drag. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'accélération du drag, comme on peut dire, c'est des courses de un quart de mille ou 660 pieds, ce qui équivaut à 660 pieds. Un quart de mille, c'est 1320 pieds. Et différentes sortes de courses qu'on peut faire. On peut faire des courses heads-up. Heads-up, ce qui veut dire c'est le premier à l'autre bout. Donc, 2 départs égales et le premier qui arrive à l'autre bout, donc la voiture la plus rapide. Et également, il y a des voitures ET Bracket qui appellent. Donc, ça, on a choisi des temps. Et ça donne des handicaps pour donner la chance à tout le monde d'être capable de remporter des courses à l'accélération. Parlons un petit peu de la piste, puis aussi des catégories. J'ai vu sur le panneau tantôt, c'est course une piste officielle de la NHRA. Oui. Donc, est-ce que ça fait longtemps que ça fait partie des pistes officielles? Et puis, si tu peux nous parler aussi des catégories de voitures. Oui. Ils ont plusieurs catégories. Ils ont des voitures Top Fuel, ils ont des voitures... plusieurs catégories. Ils ont une dizaine de catégories NHRA qui présentent. Nous, ici, la piste, depuis longtemps, je me souviens, elle a toujours été NHRA. Une couple d'années, on a changé pour IHRA, qui est une autre association. Okay. Mais une couple d'années, on est revenu avec NHRA. Même avant nous, les propriétaires de la piste, c'était NHRA. Donc, il y a plusieurs compétitions présentes des National Open. Les Américains vont venir cette année, vont venir justement le 16 et le 17 juillet. Et aux États-Unis, ils ont des plus grosses compétitions que nous, ils ont des plus grosses voitures, ces choses-là. Mais nous, au Québec, on réussit à présenter des bonnes courses. Nous, au Québec, avec notre voiture, notre 4 cylindres, on a une série UDAERA qui appelle, qui regroupe des Pro Mods, d'autres voitures qui sont très rapides. On a une 16aine de voitures dans cette association. Puis on a réussi à faire des très bonnes compétitions aussi au Québec. Puis on est aussi rapide que partout aux États-Unis, qu'on a bien du plaisir. Quand on dit au monde qu'on est les plus rapides au monde, quand on leur dit qu'on fait des courses, il y en a qui disent « Ah, c'est le fun ». Comme on peut dire, tant que la personne ne nous a pas vu courser, tant qu'elle n'est pas venue vraiment que l'autre a des vraies compétitions de course, des fois, on n'est pas sûr qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça l'implique. Mais le monde, quand ils viennent aux courses avec nous autres, on emmène des amis, des nouveaux amis.
quand ils voient vraiment tout ce que ça implique d'aller aux courses aux États-Unis, que c'est ici au Québec, quand on est avec la compétition, le monde aime vraiment ça, puis ils sont vraiment étonnés surtout qu'on soit les plus rapides au monde, les petits Québécois. On est finalement à l'intérieur du garage pour venir voir la bête et heureusement pour nous, vous étiez déjà en train de travailler sa voiture, donc le capot il est déjà enlevé. Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche ce moteur-là parce que c'est quand même du gros stock. Oui, comme vous pouvez le constater, comme tu dis, il y a beaucoup de stock en dessous de ça. Oui, c'est ça, on est après la préparer pour notre prochain événement. Mais ça, c'est ça. Voiture 4 cylindres, GM, moteur Ecotec. Ce moteur-là, c'est de la technologie des années 2005-2006 avec les Tide Sab qui sortaient dans ces années-là, avec les turbos que ça a commencé. Donc, c'est ça, avec le turbo aussi. On appelle ça 94 mm de wheel. Vous pouvez constater, c'est une grosse roue ici. On pousse 65 livres de boost dans le moteur. Donc, c'est à l'extrême. C'est vraiment à l'extrême. C'est pour ça qu'on est rapide comme ça. On réussit à faire une quinzaine de courses avant de briser le moteur, avant de faire un refresh, si on veut. Parce qu'on le refresh toujours, on rebâtit le moteur avant justement de le briser, ces choses-là. Mais tout ce que tu peux voir ici, c'est vraiment le turbo, le moteur il est là. Toutes les valves que tu vois ici, ces choses-là, c'est tout pour nous pour avoir des données sur le véhicule. On en a ici, on en a vraiment ici. On a plus que 55 sensors sur la voiture pour avoir des données. Okay. Seulement pour nous aider à avoir des données, pour être capable de descendre la piste le plus rapidement possible. Sur la suspension, sur les suspensions en arrière, sur tous les sensors pour qu'est-ce qui contrôle le boost, voir s'il y a quelque chose qui brise, c'est quoi qui brise, c'est quoi qui... Qu'est-ce qui peut nous aider vraiment à aller plus vite, ces choses-là, à aller gagner les millièmes de seconde, les centièmes de seconde. Dans la catégorie concours, ils appellent ça du heads-up. C'est premier au bout, pas d'handicap, pas rien. Donc, c'est vraiment important d'avoir tous les centièmes, tous les millièmes, tout ce qui peut nous faire réagir vite quand la lumière tombe verte, quand le go se produit, pour décoller le plus vite possible. Tout est important. Donc, Westgate est ici, Westgate là. Ça ici, c'est un safety qu'on a eu. C'est une Westgate qu'on a mis sur le système d'eau. Ma première accident que j'ai eu en 2011, on a eu un bris de moteur. Donc, il y a eu de l'eau sur la piste. Donc, j'ai perdu l'adhérence et j'ai frappé le mur, si on veut. Donc, on met tous des systèmes de safety. On parlait de sécurité auparavant. Sécurité, même sur la voiture, on met des sécurités pour nous, mais même des sécurités pour le moteur, ces choses-là, en cas de bris, pour avoir le plus de sécurité possible. Oui, c'est un sport extrême. Je pense que oui. On fait des temps sur le quart de mille à plus de 220 000 à l'heure, 225 000 à l'heure. Et on roule dans les 6 secondes, bas 6 secondes. C'est plus de 3 forces, on peut dire 3,25 forgées sur la ligne de départ. Et tout le long de la piste, très, très rapide. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut briser, une défaillance mécanique. On peut avoir des accidents. Je sais que c'est que j'en parle, que c'est que je vous dis. J'ai déjà eu un gros accident à 200 000 à l'heure aux États-Unis. J'ai frappé le mur. Donc, on peut dire, oui, que c'est vraiment à l'extrême, que c'est un sport très dangereux. Et dans des journées comme aujourd'hui où il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas personne qui est sur la piste, est-ce qu'on peut profiter justement des réglages qu'on a apportés grâce au sensor pour aller sur la piste, faire 2-3 laps pour voir si les résultats sont améliorés? Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, vous avez une piste de course, vous pouvez l'essayer quand vous voulez. Non. Une voiture comme ça, il faut préparer la piste à 100 toutes les fois. Donc, à chaque fois qu'on descend la piste, il faut que la piste soit en bonne condition. Oui, on peut sortir et faire un événement, juste le sortir pour nous.
Mais préparer la piste, puis tout, ça demande beaucoup d'efforts, ces choses-là. Donc, on sort vraiment par les journées, quand il y a d'autres voitures, quand il y a des journées de course, des journées d'essai. Tout est vraiment touché, comme on peut dire. C'est l'adhérence avec les roues. Tu vois la grosseur des pneus en arrière. Oui. La grosseur des pneus, ça prend plus d'adhérence possible. Il faut toujours ils appellent ça la track, c'est en 100% condition. On applique de la colle sur la piste pour faire adhérer les voitures. On a des systèmes de traction control, comme les voitures qu'on a aujourd'hui. On a des systèmes ABS. Ça ressemble au système ABS, si on veut. C'est la même chose. On a de la même technologie là-dessus pour faire couper le feu, ces choses-là, pour être capable de nous faire gagner du temps. Il y a des événements qu'on n'a pas le droit d'en avoir, donc on les enlève. Mais des événements qu'on a le droit d'en avoir pour nous aider à tuner, nous aider à tester la voiture. On met vraiment toutes les chances sur notre côté. Étant donné que la préparation de la piste rentre en ligne de compte, si tu veux pratiquer, comment tu fais pour partir d'un résultat que tu as pris avec des sensors puis l'améliorer? Est-ce que tu fais tourner le moteur? Bien, ça, c'est ça. Le moyen, c'est vraiment quand on fait des tests. Nous, on fait beaucoup de tests. On fait plus que 200 runs par année, 200 tests. On descend plus que 200 fois par année avec cette voiture-là. Donc, c'est pour ça qu'on est plus rapide. C'est probablement, nous, un des voitures qui fait dans cette catégorie-là, qui fait le plus de runs dans une année. On en fait beaucoup. Et c'est pour ça, justement, on se fie au sensor, on a des données. La piste, elle change d'une journée à l'autre. C'est jamais pareil. Les conditions de piste sont jamais pareilles. Donc, avec les sensors, ça nous aide beaucoup, justement, à calibrer la voiture, si on veut, pour être capable d'ajuster la voiture, être capable de descendre puis nous aider le plus possible. S'assurer d'avoir le meilleur rendement possible pour une voiture comme celle-là, ça prend une équipe de combien de personnes qui va travailler dessus régulièrement? Ça dépend. Comme durant la semaine, pour préparer la piste, mettons une personne ou deux personnes, c'est correct pour préparer pour courser la fin de semaine. Quand on est dans un vrai événement de course, si on va avoir de l'agrément, si on veut, ça prend au moins 4 personnes. Pour dire, on prépare la voiture, on a 1 heure et demie. 4 personnes, quand on a de l'agrément, mettons, pour préparer la voiture en toutes les courses. On parle beaucoup de moteur là, depuis le début de ce segment-ci, mais il y a aussi l'aspect aérodynamique aussi, avec la carrosserie. Parle-nous un peu de la carrosserie, comment c'est fait pour essayer d'aller chercher le plus de rapidité. Ils appellent ça un body style de Pro Stock. La voiture, le devant, il est vraiment aérodynamique. Tout rentre en ligne de compte. La suspension, c'est la plus grosse chose, je dirais, pour être capable de descendre la piste. C'est très important comment la suspension on va travailler durant la course. On a des amortisseurs à l'air qui vont bouger durant la course. On a des petits trous, je vais aller vous montrer tantôt. On a des petits trous quand on décolle, on s'accote là-dessus. L'aérodynamique, la voiture, c'est très, très important. La voiture, elle descend quand on arrive à plus que 200 000 à l'heure. La voiture va descendre de 2 pouces pour vraiment rester collée sur la piste, vraiment adhérer à la piste pour pas qu'il y ait de vent qui passe entre les deux. Ouais. C'est tout, qu'est-ce qu'on peut penser sur une voiture, surtout pour l'accélération, on rentre en ligne de compte, tous les ajustements possibles. Qu'est-ce qu'on pense vraiment quand on est une course, quand on est sur la ligne? Je pense qu'il ne faut pas penser à ce qui est arrivé auparavant. Il faut vraiment être concentré. Quand je suis sur la ligne, mon frère il est là pour m'aider. Il ne faut pas l'oublier. Mon frère, tout le temps, lui qui me dirige, qui me met droit sur la piste. C'est lui qui m'attache. Oui, il faut toujours penser à la sécurité. Mais quand on est assis dans l'auto, je pense que tous les compétiteurs vont vous le dire. Tout le monde de course, tout le monde qui fait de la compétition va vous le dire.
Quand on est en compétition, tout ce qu'on pense, c'est d'être le premier à l'autre bout. On pense de gagner, toujours en restant sécuritaire. Mais le petit bout des sécurités, des fois, on y pense pas toujours, mais c'est ce bout-là le plus important. Mais on est vraiment compétitif, on est dans notre bulle, puis on veut vraiment gagner la course. Alors maintenant, à l'arrière de la voiture, pour des détails quand même assez importants, la suspension notamment, tu vas nous parler du freinage, parce qu'à la vitesse que ça roule, c'est très important d'avoir un freinage de pointe. Oui, comme on peut constater, aux 4 roues, on a des freins de carbone. Oui. Pourquoi du carbone? Ça absorbe la chaleur, ces choses-là, ça freine mieux. Donc, à 200 000 à l'heure, oui, on a des parachutes pour arrêter, mais ça prend des bons freins. Également, la suspension, tout fonctionne à l'air. On a des sensors. La suspension en arrière fonctionne à l'air au bout de... Ça dépend comment on l'ajuste. 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes. La suspension tombe molle, elle tombe dure. Elle est tout ajustable. La hauteur, on l'ajuste à l'air maintenant. Ça, on parlait de technologie, c'est nouveau de cette année. On vient de mettre ça sur la voiture. On joue avec la suspension pendant qu'on descend, le rebond, ces choses-là. Donc, pour être la voiture, la 4 cylindres la plus rapide au monde, très important d'avoir tout mettre les choses sur le côté, une bonne suspension, des bons sensors et toujours être à la fine pointe de la technologie. Pourquoi qu'on a décidé de cette voiture-là? On a une piste de course, ça fait plus de 30 ans, 32 ans que c'est mon père qui a la piste de course à Navierville. On a toujours aimé ça, les courses, on a toujours été dans le domaine des courses. Pourquoi une voiture 4 cylindres? On sait que les jeunes, c'est ça qui aiment les compacts, ces choses-là, les imports, les domestiques, ces choses-là. C'est vraiment les... Nous, on était jeunes dans ce temps-là, on a commencé avec une traction avant et on est devenu avec une traction arrière parce qu'on voulait aller plus vite et c'est beaucoup plus sécuritaire. Même si on va plus vite, on pense que c'est plus sécuritaire une traction arrière. Donc, c'est ça qui nous a amené à avoir ce type de voiture. Pourquoi un 4 cylindres? Parce que, comme je vous expliquais tantôt, import contre domestique, c'est les jeunes aiment ça, ces choses-là. Et on est même compétitif avec les V8 du Québec. On est parmi les voitures les plus rapides appelle ça door slammer. Comme on peut dire, les voitures à porte du Québec, on est dans les plus rapides. Donc, c'est notre passion. C'est pour ça qu'on a des voitures de course très rapides. On parlait d'un détail qu'on n'a pas discuté encore, mais quand même assez important. L'habillement, ce que tu vas avoir sur le corps pendant que tu es dans la voiture, c'est important d'avoir quelque chose qui est résistant à la chaleur, bien entendu. Oui, comme on peut constater, c'est un habit de feu. Ils appellent ça des 3-2-A-20. Le dernier chiffre 20, ça veut dire 20 secondes sous le feu. Donc, que ce soit les souliers, que ce soit les gants, que ce soit le manteau, les pantalons, tout est vraiment le casque de protection. Tout est vraiment à l'épreuve du feu, très important. On peut constater des souliers, ce que je fais. Il y en a de toutes les grandeurs, il y en a des plus hautes, il y en a des moins hautes. Ça, c'est ce qui est sécuritaire pour mon style de voiture. Et également, on parle on dit la sécurité très important. Il n'y a pas juste le feu. Ils appellent ça en anglais un hands device. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait après que Dale Earnhardt soit mort en stock car. C'est hands device. Notre ceinture est attachée après le casque. Donc, on ne peut pas se bouger le cou, on ne peut pas se casser le cou. Okay. Ça, c'est rendu obligatoire depuis, elle doit faire 4-5 ans dans nos catégories, à plus de 180 000 à l'heure. Ça prend cette grosse pièce-là, c'est gros, mais c'est très important, c'est qu'il y a un sécuritaire. Comme les pantalons qu'on a ici, on voit que c'est vraiment des pantalons de feu qui est du 20 secondes contre le feu, ainsi que le manteau. Donc, c'est des éléments de sécurité qui sont rendus très importants, qui sont très importants pour notre style de voiture. Exactement. Puis en terminant, tu as aussi les parachutes.
Et surtout, les petits trous, souvent, les gens ne sont pas au courant de à quoi ça sert, les petits trous à l'arrière. Si tu peux commencer avec ça, on va se diriger avec le parachute ensuite. Oui, voyez-vous, là, les petits trous, ça, c'est pour empêcher, c'est pour le ballon de la voiture. Ouais. Quand on décolle, avec la grosseur, la largeur des pneus qu'on a, la voiture adhère beaucoup à la ligne. Donc, on peut se dire, empêcher le char de virer sur le top, de virer à l'envers, parce que le coup il est vraiment fort. On applique plus de 3000 livres de pression sur les wheelie bars. Donc, plus que la pesanteur de la voiture est appliquée sur la wheelie bar, quand on appelle ça la wheelie bar, les petites roulettes, ça c'est tout ajustable. On ajuste ça pendant les courses, ces choses-là. Ensuite, les parachutes, bien évidemment, ça, on s'en sert beaucoup, là, oui, notamment lors du freinage. Oui, lors du freinage, les parachutes, à plus de 150 000 à l'heure, c'est obligatoire d'en avoir un. Okay. Et moi, à ma vitesse, à plus de 200 000 à l'heure, c'est obligatoire d'en avoir deux. Donc, quand on course du 8e de 1000, un peut être suffisant. Bon, on ne prend pas de chance, on ouvre toujours les deux. Et à 200 000 à l'heure, des parachutes, sans parachute, ça freine, mais c'est beaucoup, c'est dur d'arriver en bonne sécurité à l'autre bout. Vous voyez, comme on peut constater, c'est gros. C'est des gros parachutes. Ça a 5 pieds par 5 pieds, 2 fois. Donc, ça a 200 000 à l'heure, on ouvre les parachutes. Et 1300 pieds plus loin, la voiture est arrêtée en bonne condition et tout va bien. Dans des situations de crise comme l'accident que tu nous as parlé en 2011 avec la voiture blanche qu'on a vue à l'extérieur, ça peut faire une différence ça, si on le déploie au bon moment? Je vous dirais qu'avec la voiture, l'accident que j'ai eu à 200 000 à l'heure, ce sont les parachutes qui m'ont sauvé et qui ont sauvé la voiture. J'ai ouvert les parachutes en même temps que la voiture a dérapé. Et quand tu ouvres les parachutes, ça stabilise la voiture, puis tu te retombes en bonne position pour être capable de voir tout comme il faut, tout voir ce qui arrive, et tu restes très droit sur la piste. C'est ce qui conclut un autre épisode de Sur les chapeaux de roue. Merci à Carl Brunet et à toute sa famille de nous avoir reçus au Napierville Dragway et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.